Hello mes petits soleils, j'espère que votre semaine a bien démarré. La mienne plutôt pas mal, j'avoue. Alors, désolée, j'ai pas fait de guidance depuis une semaine, mais comme vous le savez, l'autre côté c'est mieux. Comme vous le savez, quand je prends un rendez-vous, je fais pas de guidance, je mélange pas les énergies. Les autres font comme elles veulent. Moi, je fais pas ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ce matin, j'ai proposé le créneau à 3 personnes, ou 4 même, et il n'a pas été pris. Je me suis dit, ce n'est pas par hasard. C'est que, comme ça faisait une semaine, c'est qu'en fait, il fallait vraiment que je fasse une guidance. Donc, on va commencer, mes petits soleils. J'ai déjà fait mes demandes, j'ai déjà purifié mon espace de travail. Donc, on va voir les messages que je dois vous transmettre aujourd'hui. Quelles sont ces choses, ces vérités que vous devez entendre pour certains, sachant que si tout ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais j'ai demandé à ce que tout le monde reçoive quelque chose, un message, quelque chose qui lui parle, qui soit une vérité pour lui. Donc, si tu regardes toute la guidance, mon soleil, qu'il n'y a rien qui te parle, bah désolé, c'est qu'aujourd'hui, c'était pas pour toi ou que tu fais pas partie de mes soleils. Vraiment. Et après, il y a certains de mes soleils, ils ont eu des guidances il n'y a pas très longtemps. Alors, je parle pas de gens qui consultent avec moi, je parle de gens qui consultent en général. Ça sert à rien de regarder les guidances sur YouTube, hein. Vous aurez rien, enfin, ou alors vous aurez l'impression que ça vous parle, mais ce sera pas ça. Les guides, ils sont très... et je parle pas des miens, je parle des vôtres, hein. Et ils aiment pas ça, hein. Quand vous leur demandez des choses qui passent, qui prennent le temps de vous répondre et que vous continuez à oui mais qu'est-ce qui va m'arriver, ils n'aiment pas ça, ils aiment pas ça. Ça veut dire que vous n'avez pas foi. Alors là on parle de la santé. On parle de quelqu'un qui peut faire une formation qui serait liée à la santé. Ça fait beaucoup, je prends tout, ouais je prends tout. On parle de soucis rapides ou quelqu'un, oh là là, ok d'accord. Ah, c'est aucune aise. On parle de soucis qui vont couper, que certains vont avoir des soucis, d'accord. Mais c'est quelque chose en plus qui va se faire assez rapidement. Il y a un autre message après. Hein. Mais ces personnes-là vont faire un renouveau, d'accord. Ils terminent quelque chose justement avec ces soucis, je pense, pour, après avoir acquis certaines connaissances ou alors après avoir découvert un secret. Ok. Pour certains, on dit oui, littéralement, vous coupez avec les soucis. Vous allez vers un renouveau par rapport à des connaissances que vous avez acquis ou alors par rapport à un secret que vous avez découvert. Pour certains, vous avez des soucis qui arrivent rapidement, d'accord, et c'est ça qui va créer le renouveau. Vous allez découvrir des secrets. Et pour d'autres, vous coupez avec les soucis et vous allez vers un renouveau par rapport à des connaissances. Bon, désolé, je me suis répétée, mais je voulais être sûre que toutes les nuances soient bien passées. On parle de quelqu'un qui a pu être en introspection ou quelqu'un qui peut travailler pour un organisme, un grand organisme, alors financier ou autre, un grand organisme, ok. On parle de bavardage. Pour certains, je vous ai dit, il y a des bavardages qui vont vous apporter des soucis. Pour certains, pendant le bavardage, vous allez découvrir des secrets. On parle de bavardage durant une sortie, d'accord. Et on me dit que ça va vous... il y avait la carte, mais je ne la mets pas, on verra si elle saute. Ça va vous porter chance. En discutant avec quelqu'un, durant une sortie, vous allez découvrir quelque chose, c'est quelque chose qui va vous porter chance. On parle d'une personne qui serait mauvaise, hypocrite, d'une personne qui peut faire partie de votre entourage. C'est une énergie féminine, sœur, cousine, tante, grand-tante, meilleure amie, enfin bon bref. Quelqu'un avec qui vous allez être amené à sortir et à quelqu'un avec qui vous discutez. On me dit attention pour certains, cette personne n'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un qui s'accapare, qui vous accapare en fait. Parce que être avec vous, merci, ça lui permet de briller, d'avoir l'impression de briller. Si vous êtes quelqu'un de très jovial, de très qui partage tout ça, et bien cette personne en étant avec vous, elle essaye de prendre un peu de ça. Elle essaye de briller par votre intermédiaire. D'accord? Pour certains, cette personne, elle va vous parler de sa santé ou, oui, littéralement, elle peut vous révéler quelque chose qui serait lié à la santé, ok? On peut même me dire que cette personne, elle surveille votre santé pour certains. Ouais. Et pour d'autres, on me dit il y a un renouveau qui se fait avec une personne qui est de votre entourage ou de votre famille ou de votre cercle amical. Mais on me dit que cette personne, elle est médisante et hypocrite, alors faites attention. On me dit pour certains, il y a une sortie qui arrive rapidement. Et pour certains, lors d'une sortie, vous allez récolter quelque chose rapidement. Eh ben dis donc!
Je vous ai dit que vous allez avoir des bavardages qui vont vous causer des soucis. Il y a une conversation qui va causer certains tracas à quelqu'un. Et on me dit que c'est où ça va être vis-à-vis d'une personne mesquine, voleuse, menteuse ou menteur. Vous mettez ça au féminin ou au masculin comme ça vous arrange. Mais là, on me dit qu'il y a une discussion qui va être ou sur cette personne ou avec cette personne. Et ça va vous causer des soucis. Chapardeur, etc. On peut même parler de quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Hein. D'accord? Et là, on parle quoi? On parle de blocage. C'est une personne ou qui vous bloque ou qui est elle-même bloquée, ok? Pour certains, vous allez rencontrer un problème, un blocage. C'est mes chats, désolé. Lors d'une sortie à l'extérieur, on parle de quelque chose de rapidement. On me dit, pour certains, c'est vous qui allez créer ça. Alors, faites attention, mes soleils. Oh. L'énergie masculine, je reviens. Ça suffit, bon sang! Vous n'allez pas vous battre tout le temps comme ça. Je vais... Sérieux? Papa, il revient tout à l'heure, Saturne. Tu vas voir comment il va être fâché s'il voit que tu n'es pas sage. Je fais genre, c'est pas vrai, mon fils, il est gaga avec son mot. Donc, là, on parle... Alors, ouais, ok, d'accord. On parle d'une énergie masculine, ok, qui rencontre des blocages, alors qui seraient ou liés à une personne perfide, mauvaise, voleuse, quelqu'un d'un peu sneaky, ou alors c'est peut-être même lui qui est comme ça. Et cette manière d'être, à cette énergie masculine, qui peut aussi être une femme, attention, ça le bloque, ça lui apporte des blocages. On me dit que l'énergie, il y a un renouveau. Alors pour certains, il y a un renouveau pour une énergie masculine liée à quelqu'un de son entourage, comme je vous ai dit, sœur, cousine, petite amie, grand-mère, mère aussi. En tout cas, énergie féminine de son entourage, il y a un renouveau vis-à-vis de cette personne. On termine quelque chose et on recommence, ok? Pour certains, ils redonnent peut-être que c'est quelqu'un avec qui il est engagé, ou ouais, l'énergie masculine sera engagée, et il y a un renouveau. Alors attention, énergie masculine, ça peut être une femme. Hein. Donc ça peut être une femme qui vit un renouveau avec une ancienne amie ou avec quelqu'un de son entourage avec qui elle avait peut-être coupé parce que elle avait découvert des choses qui lui avaient pas plu, qui lui avaient causé des tracas. Et en fait, on me dit qu'entre ces deux personnes-là, il y a un renouveau. Ok? Je suis de super bonne humeur aujourd'hui, mes amis. Ok. On me dit que vous allez découvrir des choses liées à la santé de quelqu'un, d'un meilleur ami. Ça peut être ça peut être même un fils, ça peut être un petit copain, quelqu'un qui serait plus jeune, qui serait sportif, quelqu'un qui serait fidèle et loyal. Ok? Vous allez découvrir quelque chose par rapport à la santé de cette personne. Ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être un fils, hein, ou un frère même. Hein. Voilà, ok. Ensuite, on me dit qu'il y a un homme. Ok, d'accord. Il y a un homme là qui est bloqué par quelqu'un de son entourage. Alors, ce qui est bizarre, c'est que cet homme envisage cette personne comme quelqu'un de loyal, de fidèle, comme un frère, comme un fils, quelqu'un vraiment qu'il estime, alors que l'autre personne, c'est un voyou. Je veux dire juste voyou. Sneaky, c'est le renard, d'accord? Et ben, en plus, cette personne bloque l'énergie masculine. Et on parle vraiment d'une énergie masculine qui serait protectrice, loyale, fidèle, sur qui on peut compter. Ok? Ça peut être quelqu'un de sportif aussi, hein, d'accord? On me dit qu'il y a un déplacement. Alors attendez, ça peut être un déplacement, une grossesse ou un déménagement qui cause des soucis à quelqu'un. Ok? Il y a quelqu'un qui se soucie. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui en parle, mais qui n'en parle pas à la bonne personne. Ok? On parle d'une union, rapide pour certains. Ok, d'accord. Ça va vite. Hein. Donc, je vous dis en même temps que j'entends. Il y a une union qui arrive là pour certains, un engagement en tout cas qui arrive avec emménagement, bébé, tout ce qui bouge. C'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est pour certains. Là, vous avez peut-être rencontré ou vous êtes avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs, mais avec qui ça s'est terminé. Enfin, l'autre, il a terminé, l'autre personne, meuf ou mec, comme tu veux. Et en tout cas, avec cette personne, il y aura moyen, on va dire que les choses vont bouger rapidement, et il y aura moyen de construire quelque chose, de construire un nid, de nidifier très rapidement pour certains, de créer une nouvelle famille. Hein. Et là, pas la peine de me dire que je ne peux plus avoir d'enfants ou patati ou patata. Vous n'êtes pas les seuls à regarder la guidance, il y a des jeunes qui regardent la guidance. Et j'espère qu'il y a des jeunes qui veulent encore avoir des enfants aujourd'hui. Ok ? Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on me dit là qu'il y a quelqu'un même, voilà, d'accord. On peut me parler de quelqu'un
qui était engagée ailleurs et qui déménage. Cette personne, elle vit un renouveau dans sa vie suite à la découverte de certaines choses. C'est quelqu'un, même on peut me dire, qui a évolué, qui a pris certaines connaissances. Quelqu'un qui a peut-être eu un éveil. Ok. Quelqu'un qui était miné. Il y a quelqu'un là qui était miné dans son couple. C'est pour ça que cette personne, elle part, elle était plus bien. Regardez dans quel état elle était. Cette personne a découvert quelque chose. Pardon, je parle vite, mais c'est parce qu'on m'envoie vite. Elle a découvert quelque chose qui ont fait beaucoup de mal. Quelque chose qui lui a fauché, qui l'a fauché littéralement, qui l'a mis à plus bas que terre. Ça l'a miné. On peut même me dire pour certains que ça a miné sa santé. Désolée si je vais trop vite pour certains. Dans ces cas-là, changer de chaîne. Je ne vais pas ralentir pour vous. Quand mes guides ils me disent tout comme ça, je suis obligée de tout sortir comme ça. Sinon, plus de Pour ceux qui me demandent, parce qu'on m'a demandé, on m'a posé la question, je suis pas voyante, je suis médium. D'accord? Ceux qui connaissent pas la différence, les voyantes, elles font que lire les cartes. D'accord? Elles sont très fortes pour certaines. Et les médiums s'appuient sur les cartes, elles ne sont pas obligées. Moi, je préfère m'appuyer sur les cartes, surtout quand vous êtes beaucoup à regarder. Et en plus, on reçoit en canalisation des messages. Moi, des fois, je vous pose des trucs qui me disent tout. Je suis obligée d'aller vite. Voilà, c'était une petite aparté. Je suis désolée pour ceux qui vont me dire, ouais, gna gna. Je coupe et je vous explique. Ensuite, on me dit, il y a littéralement une communication là qui arrive. Il y a un échange. Ça ne va pas être à sens unique. Vous allez recevoir un message, mais ça va engager un échange. Vous allez recevoir un message ou un coup de fil, machin. En tout cas, ça va engager une suite de conversations, d'accord? Et peut-être même une sortie. C'est quelque chose qui va vous travailler. C'est quelque chose qui va vous empêcher de dormir. On peut même me dire qu'il y a quelqu'un là qui va communiquer avec vous. Cette personne, elle pense beaucoup à vous la nuit. C'est quelqu'un qui était engagé ailleurs. C'est quelqu'un qui est bloqué en ce moment dans sa vie. Cette personne, elle pense beaucoup et elle est empêchée de dormir la nuit aussi par une personne hypocrite de son entourage. Ok, c'est génial. On me dit que cette personne... Ah, ok. Ok. Donc, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui pense beaucoup à vous la nuit. Hein. On me dit que ça, c'est la clé. C'est la clé. Il y a une clé là, une clé de quoi? On parle de quelqu'un qui porte les clés de sa propre réussite. On parle d'un auto-entrepreneur, d'un ex-amant, un ex-mari, ou alors, si c'est pas un ex-amant, un ex-mari, justement, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui aurait sa propre société, quelqu'un qui représente la prospérité, quelqu'un qui représente la protection, quelqu'un qui en ce moment se flagelle, va super mal. C'est vraiment quelqu'un qui est miné en ce moment, ils insistent là-dessus. On me dit qu'il y a une énergie masculine là qui porte la clé de sa propre réussite par rapport à quelque chose qui le mine. Ouais. Donc, cette énergie masculine qui a les clés de son renouveau, elle est minée, elle va mal. Alors, ça peut être un homme ou une femme, je vous l'ai déjà dit. Hein. Vous allez apprendre que quelqu'un déménage sur un coup de tête. Ou alors, vous allez apprendre que quelqu'un a de nouveaux projets et que cette personne a fait ça sur un coup de tête. Pour certains, là, le sneaky, là, d'accord, vous l'avez rencontré ou par le biais de votre travail, ou par le biais d'une formation, en tout cas, et pour certains, même si c'est quelqu'un qui est bien ancré dans votre vie. On va me dire même que par rapport à un déménagement pour lequel certains vont avoir des nouvelles, nouveaux projets, nouveau bébé, en tout cas quelque chose de nouveau, vous allez avoir des nouvelles de ça. On va vous demander de bien vous ancrer, de ne pas partir dans tous les sens, d'accord? Oui, parce que pour certains, vous pouvez perdre pied par rapport à des choses qui vont se faire rapidement. Et on va vous dire, non, prends le temps de respirer, prends le temps de te poser. Oui, le temps passe vite. Oui, il faut faire les choses vite pour certains. Mais prends le temps de faire les choses en pleine conscience. D'accord, mon soleil? Tchou, tchou, tchou. On me parle de quelqu'un en ce moment qui pourrait être bloqué, qui pourrait rencontrer des blocages qui seraient liés ou à sa sexualité ou à sa famille. Et c'est lié à un engagement qu'il quitte, c'est que cette personne quitte. On me parle de quelqu'un qui peut être très connecté, de quelqu'un qui peut être médium, mais de quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui réfléchit à une solution la nuit. On me dit que cette personne a la clé de sa propre réussite, mais cette personne, elle est minée. Ok? Ouais, oh là. Ça suffit, Kevin! Chut, chut, chut! Là, l'énergie féminine ressort sur l'énergie masculine. On me dit qu'il y a un problème entre ces deux énergies, d'accord? Que la clé de la réussite est en vous, mais que c'est quelque chose qui vous mine. Attention, je vais tuer. Voilà, j'ai éternué. Ça a tourné.
Et on me dit que ça va être une réussite. Il y a une réussite là, avec quelqu'un de loyal et fidèle, ou pour quelqu'un qui est loyal et fidèle. Attendez, je vous dirai votre message après. Par rapport à une personne qui serait... qui représenterait la sécurité, une personne à l'aise financièrement, une personne qui s'en veut en ce moment, une personne qui souffre en ce moment, une personne littéralement qui souffre en ce moment, qui est rongée par le remords, etc. On me dit qu'il y a une réussite. Ensuite, les messages, pour certains, on me dit, c'est chelou ce que j'entends, pour certaines, ou certains, énergie féminine, il y a une acquisition de connaissances au niveau de tout ce qui est familial, d'accord? Et dans ces cas-là, il y a de la généalogie, il y a des trucs bizarres là, c'est chelou ce que j'entends. Voilà, il y a quelqu'un qui travaille là sur ces... vous savez ce que nous transmettent nos parents, pas forcément l'héritage physique, etc. Mais il y a quelqu'un qui apprend, qui fait un travail avec les énergies, avec, vous savez, les schémas qu'on transporte de notre famille. On dit le karma familial, des fois on se tape des trucs générationnels et il faut épurer. On me dit qu'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. Ok, on me dit que ça va être une réussite. Toi qui me regardes, si c'est pas toi l'énergie féminine, si c'est toi l'énergie féminine, alors si c'est pas toi, c'est l'autre. On me dit que cette personne a travaillé sur des schémas familiaux, d'accord, sur des choses, comme des... Mince, j'arrive pas à me rappeler le nom. Et en plus, il me montre, hein, tu sais, quand on se trimballe ces trucs-là, les secrets de famille par exemple. Nos enfants peuvent porter ça en eux et vivent mal leur vie parce que les secrets de famille n'ont pas été mis au grand jour et parce qu'ils n'ont pas été réglés. Ce sont des karmas familiaux, ça. On me dit qu'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. Si c'est toi la féminine, c'est toi qui travaille sur des schémas répétitifs, sur des choses que tu trimballais du passé qui ne t'appartenaient pas. On me dit que c'est une réussite, d'accord? Et si c'est pas toi l'énergie féminine, on me dit que l'autre fait ça et que c'est une réussite, ok? Et c'est comme ça va être aussi une réussite pour cet homme-là qui se fait du mal, qui s'en veut, qui est mal, qui se ronge. Je dis mal, énergie, en fait, c'est un homme, ça. Ouais. Oui, ça, c'est une énergie masculine, mais homme. C'est un homme, physiquement homme. D'accord? Il n'y a pas de tergiverse, c'est pas une femme, c'est un homme. Il y a un homme là qui s'en veut, qui se fait du mal, et qui a des remords, il est mal, hein, cette personne. On dit qu'il va y avoir une réussite avec cette personne. Alors, tu vas peut-être l'aider à travailler sur des schémas familiaux. Hein. Tu vas peut-être l'aider à se libérer de choses qui trimballent depuis des années et qui ne sont pas à lui. Voilà, soleil. Bon, allez, qu'est-ce que je vais te dire encore? Ça fait longtemps. Ça fait qu'un quart d'heure. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de guidance. Demain et jeudi, j'ai des rendez-vous. Jeudi, c'est pas sûr. Ah si. Ouais, mais comme c'est fin de journée, je pourrais faire une guidance jeudi matin. Demain, j'en fais pas parce que j'ai un rendez-vous. Et comme je vous ai dit, j'aime pas mélanger les énergies. Si, hein. Non, apparemment, c'est ce que je devais vous dire et c'était important pour certains de le recevoir. On parle de la lettre O. On va voir quelle autre. LED, c'est les cartes de Scrabble. La lettre E, la lettre D. La lettre Y. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner des petits trucs? Ah, je vais aller chercher les... La lettre A, la lettre H. Wow. La lettre O, elle insiste, je la sors. Encore deux, ouais. La lettre I. Un. Non, ouais. La lettre N, celle-là, je le prends. La lettre U. Alors, si c'est la lettre Q aussi, apparemment. Si ces lettres-là veulent dire quelque chose pour vous, ça peut être un début de prénom, tout ça, ça peut faire un mot. Je vais pas aller chercher, j'ai pas envie. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, fin de nom de famille. Ça peut être des initiales, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça doit vous parler. Attendez, je voudrais faire quand même quelque chose. On va sortir les... Si, j'en ai. Si. Ok. On va sortir encore. On parle de quelqu'un qui a réussi un examen là. Ou alors qui a fait quelque chose, mais on parle d'une réussite. Si vous avez engagé quelque chose, là on parle d'une réussite littéralement. Oh, le verdict c'est l'amour. Ouais, ok. Ouais. On me dit pour certains là, vous allez... ce qui vient vers vous là, c'est littéralement
l'amour, la création d'une famille. Pour certains, on peut me dire qu'il y a des gens, attention, qui passent au tribunal pour une affaire de cœur, justement, qui passent au tribunal avec quelqu'un avec qui ils étaient engagés dans une histoire de cœur. Hein. Oh, c'est quoi ça? C'est une carte d'état, elle n'a rien à faire là, mais je vais vous dire. On va te demander de retrouver. On va demander à cette personne qui vit ça, de vivre cette époque, cette étape-là, avec énormément de sérénité, de méditer, d'être très porté sur ses appuis, de ne pas se laisser emporter par les émotions, d'accord? Il y a une situation, pour certains, on me dit, il y a certains, vous passez au tribunal avec quelqu'un que vous avez aimé, d'accord? Et vous avez une famille. Ou alors, si c'est pas vous, c'est l'autre. Mais on va me dire que c'est une situation qui va apporter énormément de sérénité. Et si c'est quelque chose que vous êtes en train de traverser, on va te demander, mon soleil, de rester zen. Parce que ça va t'apporter beaucoup de sérénité. Pour le moment, c'est peut-être dur, mais après, ce sera... D'accord? C'est tout. Voilà, mes petits soleils. Priez pour moi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire. Mais... c'est pas un truc de ouf. Mais c'est fatigant quand même. Hein. On est pour au moins 4h30. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à jeudi matin. D'accord? Pas avant. Et j'espère, ouais, j'espère jeudi matin. Et le cadre sera différent d'aujourd'hui. Hein. Je préfère vous prévenir. J'espère que vous aimez la campagne. Ciao mes petits soleils, passez une bonne journée. Et surtout, prenez que les messages qui vous parlent. Si ça vous parle pas, c'était pas pour vous. Et si ça vous parle vraiment pas ou autre, peut-être certains, vous avez déjà été consultés il n'y a pas très longtemps. Bisous, ciao ciao.